Bonjour, bienvenue dans les studios de la GFI Actif. Alors j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés David Farcy. David, bonjour. Bonjour, Jean-François. Vous êtes président fondateur de Périclès Group, associé fondateur de Périclès Group exactement. Et Daniel Collignon, vous êtes directeur général de Spirica et président de UF Life Patrimoine. Alors, je vous ai invité, David, pour une raison très simple. Il y a quelques jours, dans le cadre d'une soirée organisée par la PECI, vous avez dévoilé les résultats du 15e baromètre de la qualité des services au CGPI. Alors, d'abord, pour commencer, avant de parler des résultats, quelle est l'ambition de ce baromètre? Alors, ce baromètre, comme vous l'avez dit, Jean-François, il a 15 ans. Donc, à l'époque, c'était une étude sur la qualité de gestion des back-office. C'était vraiment sur la capacité des assureurs à traiter les dossiers dans des délais avec un niveau de qualité suffisant. En 15 ans, ça a fortement évolué, bien entendu. On est toujours sur de la qualité, mais de la qualité de service. On retrouve toujours les mêmes acteurs, puisque ce sont les back-office qui ont aussi fortement évolué pour être à même d'apporter de l'information au CGPI, de communiquer sur l'évolution des contrats, de traiter aussi dans des délais très courts les cas complexes ou les anomalies rencontrées, et puis potentiellement d'accompagner le CGPI dans le montage du dossier administratif. Donc voilà, l'ambition, elle était surtout de pouvoir factualiser les attentes et les constats des CGPI, avec une approche plutôt bienveillante quand même. D'accord, tout à fait. Mais alors, si je ne me trompe pas, il n'y avait pas que ce domaine de l'assurance vie passé sous revue. Quels étaient les autres également sur... Alors bien entendu, historiquement, ça reste quand même l'assurance vie qui est prépondérante dans l'épargne patrimoniale, donc ça reste le vecteur plus important. Mais il est vrai que depuis 2 ans, on a rajouté 2 catégories, la partie compte titres et la partie immobilier financier. 2 catégories qui existent déjà depuis de nombreuses années, mais qui se développent réellement dans une logique de diversification de la gamme des CGPI. D'accord. Alors, venons-en aux résultats. Que peut-on dire justement sur déjà un premier podium assurance vie, à tout honneur? Oui. Alors je dirais il y a 2 acteurs qui ont pris une longueur d'avance déjà depuis quelques années. C'est un peu le match Nadal-Djokovic, on va le dire comme ça. Et donc, c'est toujours aujourd'hui Viplus et UF Life qui tiennent les 2 premiers rôles. D'accord. Le troisième, quand même, pour le citer, parce que c'est important, c'est un peu pour aller jusqu'au bout du podium, c'est aussi significatif puisque c'est Generali qui remonte sur le podium. Il faut savoir quand même que Generali est le premier acteur de ce marché, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est celui qui est le plus cité par les CGPI. D'où quand même la performance qui est notable. D'accord, du challenger en fait. Côté compte titres. Alors côté compte titres, on prend un peu plus de recul parce que je dirais le baromètre est très récent, donc je dirais on a un marché qui est très serré. On va dire qu'il y a 4 acteurs qui ressortent. En premier lieu, Odo BHF, 3e Intensial, 4e LFIS et le 2e c'est Norcia, bien entendu. Mais non, ce qui est important, c'est de dire que c'est un marché quand même où il y a peu d'acteurs. Donc on va dire que l'important c'est que la représentativité des réponses au CGPI ont augmenté cette année. Donc on commence à avoir des résultats qu'on va pouvoir commencer à exploiter. On est au début, je pense, de l'analyse sur la partie compte titres. Et sur la partie immobilière? Sur la partie immobilière, on est dans un constat un peu différent. C'est un marché qui est beaucoup plus divers, puisqu'il y a de nombreuses sociétés de gestion d'immobilier qui sont créées ces dernières années. C'est un marché où les acteurs, d'ailleurs, les sociétés de gestion immobilière, sont parfois pas nécessairement en contact direct avec le CGPI, c'est proposé via les contrats d'assurance. Certains commencent à créer des contacts avec les CGPI en direct. Donc c'est un marché aujourd'hui qui est dominé, où les résultats sortent du podium, sont Norcia en tête, qui apparaît assez logique en tant que plateforme ayant déjà des services proposés sur d'autres produits, a réussi effectivement à proposer des services de qualité sur la partie immobilier, suivi de 2 spécialistes, Altan Voisin et Sofidi. Sofidi d'ailleurs qui était déjà sur le podium l'année dernière, qui montre que certains acteurs se positionnent de façon structurelle sur ce marché. D'accord. Donc j'ai bien compris en fait dans ce baromètre, le côté cœur c'est bien l'assurance vie. Et on trouve quand même dans le haut du classement qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui évoluent. Les classements, oui, on a numéro 1, numéro 2. Quelle explication vous avez sur ce phénomène? C'est vrai. Il faut savoir, tout simplement, c'est que ces acteurs leaders, ils ont aussi continué de progresser. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sur les aspects digitalisation et services aux assurés. Donc, les autres n'ont pas pu combler le retard, même s'il y a eu des progrès constatés également chez les autres acteurs. On peut citer d'ailleurs les acteurs historiques, que sont BNP Paribas ou Generali,
qui, BNP il y a 2 ans et Generali cette année, ont connu des progressions fortes, ce qui est assez remarquable. D'accord. Alors, il faut toujours se méfier des effets moyennes, ou en tout cas des résultats des premiers. Est-ce qu'il n'y a pas des évolutions sur c'est quand même un baromètre qui porte sur combien d'acteurs? Une quinzaine. Oui. Voilà. Donc, est-ce que l'on peut voir ou est-ce que l'on peut noter des évolutions sensibles au sein même de ce baromètre, sur 15 acteurs? Alors, oui, bon, et cette année, alors si on peut les citer, AGA, ça fait une forte progression. Et je pense qu'ils ont réinvesti à nouveau sur ce marché des CGPI. Et ça tombe bien, puisqu'ils viennent d'être repris et abordent avec une nouvelle marque, Senancia. Donc c'est une bonne nouvelle pour eux. Le constat, c'est qu'il y a quand même une volonté aussi des acteurs historiques, ce que j'évoquais tout à l'heure, d'investir sur ce marché à nouveau pour continuer de se développer. C'est un marché qui est en croissance, et donc finalement, je dirais, la croissance permet d'arriver de nouveaux acteurs, mais aussi aux acteurs significatifs de continuer à investir. D'accord. Alors, la jeunesse des 2 autres prix, on peut quand même dire il y a des choses qui sont notables en immobilier et en compte titres. Je pense que c'est véritablement trop tôt pour en tirer des conséquences. En fait, les acteurs aujourd'hui sont plutôt focalisés pour créer des offres et des produits adaptés au CGPI plutôt que sur les services. Donc le constat qu'on a, c'est qu'on a maintenant des offres et des produits, compte titres et immobilier financier, qui correspondent aux besoins du marché CGPI. Sur la partie service, on le verra peut-être un peu plus tard, peut-être l'année prochaine. D'accord, entendu, Dany. Vous avez aussi, j'ai commis volontairement un oubli, vous avez délivré ce soir-là, à la présentation du baromètre, un prix spécial. Alors, quel était ce prix spécial en fait? Qu'est-ce que vous avez voulu faire? En fait, il y avait quelque chose de notoire qui ressortait, c'est qu'il y a un acteur, on peut le citer, UAF Life et Daniel qui le représente aujourd'hui, qui a véritablement progressé de façon continue sur ces 7 dernières années. C'est-à-dire que chaque année, son évolution a été positive. Les autres peuvent faire un peu de yo-yo. Je pense que c'est la mise en évidence d'une stratégie, sachant qu'à nouveau, le principe du baromètre, c'est bien de mettre en avant les efforts fournis par les acteurs. Ce n'est pas d'identifier ceux qui connaissent des problèmes. Bien entendu, il peut y avoir des réorganisations, des incidences qui vont détériorer la qualité. Et donc, on se dit, dès qu'on a une opportunité de mettre en avant ces efforts fournis, on l'a fait et c'était assez pertinent de le faire pour UAF Life cette année. Donc, il est venu pour qu'on le félicite. Vous avez bien fait, Daniel. Ma première question, c'est, vous êtes 2e, mais on a vu toute cette progression. Alors, vous êtes déçu, vous êtes content. Quel sentiment peut-on avoir quand on est à la tête de UAF Life Patrimoine? Eh bien, Jean-François, ça fait de nombreuses années que UAF Life Patrimoine travaille, comme ça a été souligné juste là, pour améliorer sa prestation et son image auprès des CGP. Le fait d'être premier ou deuxième, alors certes, premier c'est toujours mieux que deuxième, mais on a très clairement, et tu le soulignais tout à l'heure, une différence entre les 2 premiers et les suivants. Et être en bonne compagnie aux 2 premières places, c'est tout à fait sympathique. Moi, ce que je vois par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, les CGP qui travaillent avec nous considèrent qu'on a des personnes formidables sur le terrain, que ce soit les commerciaux ou leurs assistantes, considèrent qu'on a un outil numérique qui est au top, de bons produits, une bonne qualité de gestion. Et ce qui me marque le plus, c'est qu'ils viennent tout seuls. Aujourd'hui, là, je signe beaucoup de mandats de protocoles de distribution avec de nouveaux CGP. C'est des CGP qui sont venus nous voir en disant « on a envie de travailler avec vous ». Quel meilleur signe. Très bien. Alors, si on va un petit peu plus dans le détail, rappelez-moi, quels sont pour vous incontestablement vos points forts et à la limite, pour aller brûler la politesse à vos amis de Vie+, où portez vos efforts pour justement réaliser cette transformation? Je crois qu'en fait, une de nos caractéristiques principales, c'est notre constance. Notre constance dans les choix stratégiques que l'on a fait. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a 2 clés à notre développement et à notre image sur le marché. C'est 1, les hommes. Je le disais tout à l'heure, les hommes et les femmes, bien évidemment. Tous ceux qui sont en contact avec les CGP avec lesquels on travaille, mais aussi tous ceux qui sont derrière et qui font avancer les projets, qui sont présents au quotidien pour que la qualité de gestion soit considérée comme excellente. Et c'est un des éléments clés. Et je pense que jouer cette carte des hommes change la nature des relations avec qui que ce soit, et en particulier avec les CGP. Le deuxième point, c'est le digital. Depuis très longtemps, bien avant le Covid, on avait décidé de se lancer
dans la souscription en ligne avec signature digitale. Je dois dire que juste avant le Covid, c'était un peu compliqué. On me disait, c'est compliqué vos trucs, ça ne marche pas du premier coup. Le confinement a fait basculer complètement la vie de la majorité de nos partenaires sur le sujet. Et puis, parallèlement, on a amélioré l'efficacité de nos outils. Et aujourd'hui, on a un outil digital qui est considéré comme le meilleur, presque le meilleur. C'est pas très important. Mais en tout cas, pour lequel on nous réclame tout le temps de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de trous, qu'on mette tout sur dessus et que ça fonctionne très très bien. Et là aussi, ce qui est important, c'est que là où c'est possible d'utiliser, il y a plus de 85% d'utilisation qui en est faite, y compris avec la signature électronique. Donc là aussi, un beau coup de chapeau de nos partenaires. D'accord. Et puis l'autre actualité, Daniel, c'est vous, en fait, au sein de l'UAF Patrimoine. On vient d'apprendre donc qu'à la fin de l'année, vous alliez évoluer, on va dire, passer la main, en tout cas. Donc moi, je vais être très brutal. Quand on s'appelle Daniel Collignon, comment on voit son futur? Bon, déjà, il s'est passé une très belle période. J'ai vécu 2 très belles périodes de ma vie, puisque j'ai été très fidèle à mon employeur. Je ne parle pas de ma période de commissaire-contrôleur des assurances, qui était une formation complémentaire extrêmement utile, mais je suis resté 24 ans dans le groupe Generali à la Fédération continentale, et là, j'en suis à ma 17e année dans l'ensemble UF Life Patrimoine Sperica, et je trouve que c'est quelque chose qui permet de faire évoluer, d'accomplir un certain nombre d'évolutions dans le marché et pour les entreprises. Alors, ce qui est très frustrant, c'est que je trouve que la période actuelle est encore plus intéressante que la période passée, puisqu'il y a beaucoup plus de changements, il y a des difficultés. Le fait que l'immobilier aujourd'hui soit en crise, c'est aussi une opportunité pour se différencier sur ce type de marché. Le numérique évolue de manière extraordinaire, la réglementation est à la fois pesante, mais crée aussi de la valeur. Et dans des périodes comme ça, on ne s'arrête pas. Bon, je pense qu'à partir du 1er janvier, date officielle de ma retraite, il y aura encore un certain nombre de personnes ou d'entreprises sur le marché qui me demanderont de les accompagner dans leur évolution, et je le ferai bien volontiers. Donc vous restez à côté de nous. Vous ne quittez pas le marché. Je ne quitte pas complètement le marché. Nous voilà rassurés. Merci beaucoup à vous deux pour ces informations que vous donnez là. Je suis ravi, en tout cas, de savoir que Daniel Collignon reste parmi nous. Non, mais vraiment. Et puis, David, forcément, s'il y a une 15e aromètre, il y en aura un 16e. Donc, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Et merci. Merci. Au revoir.